Vous le savez, j'ai commencé les vidéos en 2015-2016. Et quand j'ai commencé à cette époque, bah forcément c'était honteux. Extrait. J'étais tout simplement en train d'acheter une nouvelle caméra. Alors oui, ça peut vous paraître complètement con. Je sais pas pourquoi je fais la tremblote comme ça avec ma caméra. J'ai envie de me mettre des claques, ça m'énerve. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends bien compte que c'était gaze. Mais pour l'époque, il faut se remettre dans le contexte. C'était gaze, mais... j'ai pas d'excuse en fait. C'était gaze, mais c'était le début, j'étais jeune, bon vas-y. Et à cette époque-là, je faisais des vidéos en partie pour mes potes proches. Sauf que, de fil en aiguille, bah ça a commencé à savoir que je faisais des vidéos. Donc on est genre vraiment à la fin du lycée, tu vois, en terminale. C'est les soirées d'été et tout. Et donc je fais des soirées avec mes potes proches, mais pas que. Des fois, il y a des soirées où il y a un peu tout le monde et tout. Et il y a notamment un gars qu'on va appeler Axel. Et avec ce mec, ça a jamais été le grand amour, dans le sens où bah ça a jamais été mon pote proche. Pour autant, quand on se voyait, bah voilà, on est des gens civilisés, donc on arrive à se parler et tout. Des fois c'est cool, mais genre pas mon pote, tu vois. Et puis un jour, je fais une soirée où il y a ma meilleure pote et il y a ce fameux Axel. On n'est pas que tous les trois, il y a d'autres gens. Hein. Et en fait, tout au long de la soirée, Axel et ses potes, ils font des petites vannes où je suis en mode c'est un peu bizarre l'ambiance. Tu sais, genre je suis là, je suis avec mon petit verre de jus d'orange, je suis en train de boire. Déjà pas du tout le même mood. Eux, ils adorent boire et ils se foutent de la gueule des gens qui boivent pas en soirée. Déjà, tout est propice à ce qu'ils se foutent de ma gueule, tu vois. Et ça commence à faire des vannes en mode les gars, elle est où ma caméra pour vloguer? Comme dans les animés, comme dans les films. Le cliché des bullies, bah c'est eux. Et moi, je sais pas, je suis un peu naïf. Je suis trop con en vrai. Je suis un peu naïf et je me dis, ah peut-être ils parlent de... Il faut une ref à Squeezie. Non, connard. Ils se foutent de ta gueule, ouvertement. Ils font des vannes un peu comme ça tout le long et tout. Enfin, l'ambiance elle est bizarre et je sens que quand je pars, je suis pas hyper bien à l'intérieur de moi, tu vois. Genre, je sens qu'il y a un truc un peu, voilà. Puis le lendemain, bah je revois ma meilleure pote et tout et elle me dit, putain, ça m'a trop énervé. Quand t'es parti, ils se sont foutus de ta gueule pendant genre 30 minutes. Et elle me raconte un peu et en gros, ça se foutait de moi parce que bah mes vidéos de l'époque, elles étaient pas tip top, tu vois. Pour remettre dans le contexte, en 2015, il y a des youtubeurs, mais c'est pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et surtout, c'est pas aussi stylé dans le sens où les youtubeurs de l'époque, ils jouaient à des jeux vidéo. Ça faisait rêver certains, mais pour d'autres, c'était juste des geekos aux grosses lunettes. Le Spike il est planté en B, vite dépêche-toi, enfin 36 ça monte des fuses. C'est comme ça que eux voient la chose, tu vois. Alors qu'en vrai, à mes yeux, c'était déjà le métier le plus stylé du monde, tu vois. Et donc là, vous vous attendez à ce que je lui envoie un message et que je lui insulte sa mère? Non, j'ai rien fait, ok? Mais si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous confier quelque chose. Vous me voyez toujours très gentil devant la caméra. Je suis là, il y en a qui disent de moi que je suis pipou. Aujourd'hui, je veux faire tomber ce masque. Derrière cet air pipou se cache un être démoniaque. Je vous jure les gars qu'il y a un truc en moi trop bizarre, c'est des fois il y a une sorte de malveillance qui prend possession de mon être, je sais pas pourquoi. Et là je vais vous raconter deux anecdotes, donc celle que je suis en train de vous raconter et une autre, et ça fait partie de ces moments où j'ai eu ce qu'on appelle la Big Dick Energy. Celle-ci est soft, mais quand même elle est un peu satisfaisante. Donc ça c'est le premier point. Axel il se fout de ma gueule avec ses potes, ma meilleure pote vient me le dire, je serre le point mais il se passe rien, tu vois, je laisse passer et tout. Un autre jour un peu plus tard, toujours pareil hein, mes vidéos flop et tout, je sors une vidéo qui s'appelle Mastu et les Jeux Olympiques ou je sais plus quoi, enfin un truc en mode je suis dans un site avec mes potes et on fait de la merde. Et quand je sors cette vidéo là, je fais grand maximum 1000 vues. C'est à la fois énorme et à la fois peu, mais bon ça à la limite on s'en fout. Ce qui compte c'est le nombre de pouces bleus et le nombre de pouces rouges. À l'époque, je n'avais quasiment pas de pouces rouges parce que il y avait très peu de personnes qui voyaient mes vidéos, donc j'avais pas de haters. Et quand je sors cette vidéo, en l'espace de 5 minutes, j'ai 7 pouces rouges. Et moi à l'époque, ça me blesse. Imaginez, vous sortez la vidéo, c'est avec vos potes et tout. Ils vous font un peu confiance, ils ont pas envie de se faire chier dessus sur internet et tout. En plus on est jeune, je suis pas armé pour ce genre de choses. Je sors la vidéo, la première chose que je vois c'est 7 pouces rouges. Moi ça m'abat psychologiquement, je me prends une balle et je comprends pas, je me dis mais comment c'est possible aussi vite autant de pouces rouges alors que j'en ai jamais et tout. Tu sais, je commence à me dire mais si ça se trouve j'ai dit un truc qui allait pas et pas de commentaires négatifs, que des pouces rouges, c'est tout. Il s'écoule plusieurs mois, puis au bout d'un moment en fait je parle avec un pote à moi qui me dit bah écoute gros, il faut que je t'avoue quelque chose. En gros c'est Axel avec qui je fais pas mal de jeux vidéo, il joue en vocal et tout, bref c'était sur TeamSpeak à l'époque et il me dit qu'en gros dans ce groupe à un moment donné quand j'ai sorti une vidéo, ils se sont amusés à aller tous mettre des pouces rouges sur ma vidéo. Du coup là je tilte, je percute, je fais putain mais c'est la vidéo de l'autre fois. Du coup je comprends que c'est Axel encore une fois qui vient me faire chier en me faisant des raids de pouces rouges. Alors que le mec quand on se voit dans la vraie vie il est cool, tu vois, c'est genre le cliché un peu du gars quand il est avec des potes c'est un con et quand t'es tout seul avec lui ça va, tu vois. Du coup j'apprends ça, là tu vois il y a ma Big Dick Energy qui commence à remonter en moi là et je me dis qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut qu'on se tape? Il veut qu'on se tape? Très vite la Big Dick Energy elle redescend, je fais rien. Je fais rien. L'anecdote elle est décevante, je sais, mais elle est en 3 temps. Premier temps, ça se fout de ma gueule en IRL. Deuxième temps, ça me fait un raid de pouces rouges. Et vient le troisième temps. 2-3 ans plus tard, je me retrouve à l'anniversaire d'une amie. Et qui est là à l'anniversaire de cette amie? Axel, que je n'ai pas vu depuis 2-3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2-3 ans? J'ai amélioré mes vidéos, je suis devenu plus à l'aise à la caméra, j'ai amélioré mon montage, et vous étiez quelque chose comme 1 million à vous être abonné à la chaîne, tu vois. Donc il y avait un peu de changement. Et à cette soirée, en fait, c'est dans une salle des fêtes, et il y a un espèce de mini-bar. Je suis à ce mini-bar en train de parler avec... Putain, j'ai dit mini-bar, mini-bar. Je suis au bar comme ça, tu vois, comme dans les films imaginez Peaky Blinders, Tibéré comme ça, adossé, en train de boire mon jus d'orange. Putain. Je suis en train de parler à un pote et d'un seul coup il y a Axel qui vient s'asseoir à côté de moi et qui commence à me parler. Eh mon gars, putain, bravo hein, c'est beau ce que tu fais sur YouTube, franchement GG. Ah bah merci mon gars, ça fait plaisir. Ouais franchement, je regarde ce que tu fais et tout, c'est propre hein, je mets des pouces bleus. Ah ouais tu mets des pouces bleus. Putain c'est fou en vrai, hein. Tu mets des pouces rouges un peu aussi non?
Je sais tout. Tu vas faire quoi maintenant? Le gars pleine face, je lui fais comprendre que je sais qu'il a mis des pouces rouges. Et là il me suce parce que ça marche maintenant. Mais je m'en branle de lui. C'est beau, non? C'est une vengeance passive. J'aime beaucoup. Le gars me répond. Non, enfin, c'est pas ça. C'est que malheureusement pour lui, il a pas eu le temps de finir sa phrase. Je suis parti avant. Je crois dans ma tête j'étais dans un film. Et après ça, il est resté genre 5 minutes tout seul au bar. J'ai eu l'impression de lui avoir ruiné sa soirée. Et moi je suis parti m'éclater avec mes potes derrière. C'était un des instants de vengeance passive que j'ai le plus apprécié dans ma vie. Voilà, je vous le dis. C'est bien d'être mignon avec tout le monde et tout. À un moment donné, tu me chies sur le crâne. Et ben je prends ta merde et je te la remets sur la tête. Mais doucement, mais délicatement, tu vois. Je lui dis excuse-moi, t'as fait tomber ça. Je lui remets sur le crâne et je lui dis bon courage pour la suite.